Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'insertion des profils juniors dans le monde du travail. J'ai choisi de traiter ce sujet car j'ai remarqué souvent de l'abus envers les jeunes diplômés. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Malheureusement, beaucoup trop de surexploitation et très peu de reconnaissance. Pour en discuter, j'ai convié un jeune profil, Rim Faraj, une jeune ambitieuse et passionnée. Elle travaille dans le domaine du marketing digital, elle va nous parler de son ressenti sur ce sujet et aussi de son expérience à ce jour. Tout d'abord, merci Rim d'avoir accepté de participer à ce podcast. Pourrais-tu te présenter ? Bonjour Yasmina, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis Rim Faraj, j'ai 26 ans, diplômée de l'ENCG Casablanca, option marketing et action commerciale. J'ai démarré ma carrière en management d'innovation, puis j'ai basculé vers le marketing opérationnel. Aujourd'hui, je suis plus sur le marketing digital et le branding. Et depuis combien de temps tu es sur le marché du travail ? Je suis sur le marché du travail depuis 2019, octobre 2019 pour être précise. J'ai débuté ma carrière en tant que chef de projet marketing et innovation dans un cabinet de conseil dont j'avais une double casquette, une casquette de consultante junior en innovation et la deuxième casquette était créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, un contenu inbound majoritairement. Après, j'ai occupé le poste de community manager dans une autre entreprise qui opère dans la restauration. Et mon dernier travail était responsable marketing dans une entreprise qui fait de l'édition de logiciels de gestion. J'aimerais savoir, une fois sortie d'école, est-ce que tu as eu des difficultés à trouver un emploi ? Non, ça m'a pris 2 mois et demi de recherche. J'ai obtenu mon diplôme en juin 2019 et mon premier emploi, je l'ai commencé en octobre de la même année. Rim, est-ce que tu trouves que les profils de manière générale sont abusés et maltraités en ce moment ? Malheureusement, oui. Je généralise pas, mais j'ai vu des choses malheureuses. Moi-même, j'ai vécu quelques péripéties. C'est majoritairement des situations d'injustice ou d'humiliation, puisque les profils juniors sont des personnes qui essaient de gagner une place sur le marché. Ils choisissent d'accepter ce type de comportement pour 2 raisons. La première raison, c'est pour ne pas être viré. Ça, c'est compréhensible. Mais la deuxième raison me chagrine, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en eux et quand cette personne le maltraite, il n'essaie pas d'examiner la situation avec objectivité, tout simplement parce qu'il est débutant et pour lui, c'est une personne senior, donc elle doit avoir raison. Malheureusement, si tu acceptes la première humiliation que tu reçois, dans le long terme, ça crée un cumul très grave qui peut impacter ta confiance en soi d'une façon extrême et ça va te suivre durant tout ton parcours professionnel parce que malheureusement, il y a des gens qui abusent de, je dis pas que de ce défaut, mais de cette blessure. Du coup, actuellement, comment tu trouves l'insertion des profils juniors ? J'ai pas vraiment un avis là-dessus parce que ça se passe pas de la même manière. Du côté candidat, il y a des profils qui démarrent leur carrière professionnelle qu'après avoir rempli toutes leurs attentes, ils ont un plan en tête et veulent le réaliser. Et une autre catégorie qui est flexible, ouverte à toute opportunité. Du côté entreprise, il y a des organismes qui sont conscients que ce sont des profils entre guillemets bruts. Du coup, ils mettent à leur disposition des moyens de formation, d'accompagnement avant qu'ils leur affectent
de grandes responsabilités. Et d'autres organismes qui n'ont pas vraiment les moyens et n'ont pas le temps pour toute cette démarche. Du coup, ils ont besoin d'un profil autonome qui accepte le challenge. Du coup, la balle est entre les mains du candidat. Du coup, on a parlé des problématiques et là, je suis assez curieuse. Dis-moi, Rim, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que, pour toi, comment peut-on améliorer la situation actuelle? Pour améliorer la situation, j'ai pas mal de suggestions. Mais moi, je dis qu'il faut d'abord que les deux parties soient conscientes de leur choix et claires par rapport à leurs objectifs. C'est donnant-donnant. Je cite un exemple. Les PME et les TPE font souvent cette démarche de recruter des profils juniors débutants parce que c'est pas coûteux et parce qu'ils ont une capacité d'écoute plus grande que d'un senior. Mais il y a une contrepartie qui s'ajoute qui est la marge d'erreur. J'ai un autre exemple. Je vais encore parler des PME. J'ai rien contre elles, c'est juste que j'ai travaillé qu'avec des PME, du coup je connais bien l'organisation. Et c'est par rapport à leur département ressources humaines. Déjà, elles n'ont pas toutes ce département. Soit elles l'externalisent ou bien tu trouveras que des personnes pour la gestion administrative. C'est rare de trouver une personne qui s'occupe du volet humain ou bien de la gestion de carrière de l'employé. Du coup, ce dernier, tu le trouveras toujours perdu. Il ignore sa place dans l'entreprise et ça devient grave quand les directeurs ignorent cette fonction, ils ignorent de comment manager ses ressources humaines. La solution, c'est de faire preuve d'humilité, de se former et d'améliorer leurs compétences de directeur et de leader surtout. Il y a une citation qui circule sur LinkedIn, c'est « Soyez le senior dont vous aviez besoin en tant que junior ». J'aime beaucoup cette phrase, je la valide à 100%. Il faut se souvenir d'où on vient et ça coûte rien du tout d'être gentil, généreux et bienveillant. Que conseilles-tu aux jeunes profils aujourd'hui qui vivent ces situations et qui sont à la recherche d'un emploi? Je pense qu'il y a énormément de conseils sur Internet, mais d'une expérience personnelle, je recommande d'être patient, dynamique et actif dans sa recherche, d'être à jour sur les sites de recrutement, contacter un max de professionnels sur LinkedIn, les cabinets de recrutement aussi, de continuer d'apprendre car chaque compétence compte. Et mon dernier conseil, et je le trouve indispensable et je ne sais pas pourquoi je le trouve nulle part, c'est de lire le code du travail. C'est très important de connaître ses droits et ses obligations sur le marché. C'est très très important. Je te remercie Rim pour toutes tes réponses et surtout de ta franchise. Un mot pour la fin? Merci encore, merci pour l'invitation. Je te remercie Yasmina profondément de tout ce que tu fais. Tu produis un contenu de qualité. Ce que j'aime surtout chez toi, c'est de dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. Et c'est quelque chose de très précieux. Merci d'être la sœur bienveillante de la jeunesse active. Merci beaucoup Yasmina et à bientôt. Merci d'avoir suivi ce podcast. J'espère que le sujet vous a intéressé et surtout vous a donné une vision sur ce que ressentent de nos jours les jeunes diplômés. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.